là pour vous montrer le papier. Alors je ne sais pas, pour celles qui me suivent depuis un moment, j'avais travaillé le même papier mais avec La Belle et la Bête et il était magnifique. Il y a à peu près 11 mois. Alors si vous voulez voir l'album, il est sympa aussi. C'est la marque Paper for You. Et franchement, le premier que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé à le faire parce qu'il était vraiment très beau. Et du coup, eh ben, je vais travailler maintenant celui-ci. C'est le papier Cendrillon. Alors, vous avez ce format 30-30 et celui-ci qui est sympa aussi à travailler. Vous allez voir à l'intérieur, je vous montrerai après. On va commencer par le 30-30. Alors, c'est un papier qui vient de la boutique Stefan Scrap. Alors, le premier, le voici. Vous avez Cendrillon, alors des petites écritures, une petite bande en haut, un très joli fond. Alors, Cendrillon avec le banc. Un fond superbe avec des arabesques, des écritures. De très jolies couleurs. La citrouille avec la fée. Alors je vais le travailler avec un papier couleur or, un peu pailleté, et le papier miroir que j'utilise très souvent. Alors vous avez de très jolies fleurs en haut. Les papiers de fond. Alors vous avez toujours une image devant, alors le couple ou des citrouilles, des choses comme ça. Mais vous pouvez passer sur l'autre côté avec les papiers de fond. Et ils sont très jolis. Très beau rendu. Cendrillon. En papier de fond. Toujours le papier de fond. J'aime beaucoup ces côtés fleuris. Celui-ci est magnifique. Alors là, vous avez de quoi découper pour pouvoir décorer. Des tags et le papier de fond. Alors, Stéphanie m'en a envoyé deux en 30-30. Là, vous avez les die-cuts. Vous en avez pas mal. Vous avez le prince. J'ai vu qu'il y avait Cendrillon également dessus. Là, la citrouille, le fil, les fleurs. Enfin, vous en avez pas mal. Le château. Voilà le portrait de Cendrillon. Vous avez de quoi franchement décoré avec ces die cuts. Et au niveau du papier, eh ben, on retrouve le papier de l'intérieur. Alors moi j'ai déjà utilisé des morceaux, mais vous voyez de l'autre côté vous n'avez rien. Donc vous retrouvez les papiers de fond, les images que vous avez à l'intérieur, des parties du 30-30 quoi. Là, Cendrillon qui descend, comme ça. Si vous voulez utiliser le papier de fond du 30-30, vous avez encore des parties d'image à utiliser dans ce format là. Et Cendrillon. Donc voilà pour le papier. Donc nous on va continuer l'album. Alors pour la déco de cet album, je vais utiliser le papier et je vais utiliser les dies d'Ellen Scrap Store. Alors pareil, hein, pour le papier, pour les dies, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Donc les dies, il va y avoir
ceux-ci que je vais utiliser déjà pour ces formes-là que vous voyez ici et pour les pochettes. Je vous explique. Voilà, j'ai commencé à décorer le devant de ma pochette et vous voyez cette jolie forme-là. Je le fais avec celui-ci. Alors, je vous montre. Ça se présente comme ceci. Moi, j'ai utilisé celui-ci pour faire la forme de la pochette. Alors, si vous l'avez, vous le placez comme ceci. Vous placez derrière. Vous le descendez bien. Il faut qu'il touche ici et ici. Et vous le placez au centre. Alors, vous vous fiez à ce bout que vous voyez ici et ici, qui soit à peu près identique. Et vous le passez dans la machine. Alors, on obtient ceci. Donc, si vous voyez que vous avez des marques de votre plaque, hein, on voit un petit peu là, c'est pas grave, vu que vous avez collé les unes sur les autres et vous décorez la première. Mais je trouve que ça fait très joli. Donc, voilà, j'utilise celui-ci et vous avez le grand à l'intérieur, c'est-à-dire, si j'arrive à l'attraper, celui-ci que j'utilise aux quatre coins. Donc celui-ci, si vous avez des chutes de papier, moi je prenais des chutes de papier à peu près 7 cm sur 7 cm et je faisais que ce carré ici. Donc j'ai mis du papier miroir en dessous, pareil, la même forme, que j'ai un petit peu décalé, et j'ai utilisé également les dies là pour cette forme là. Pour la forme là, si vous l'avez pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez prendre une taille en dessous pour faire de la couleur là, mais moi j'ai utilisé celui-ci que j'adore. Je trouve que les deux là ensemble c'est top. Donc voilà pour les dies, pour la décoration. Pour coller les pochettes, vous allez mettre de la colle sur cette fine partie là, mais alors vous raclez bien, hein, ça ne déborde pas trop, comme ceci, et vous n'allez pas jusqu'au bord, vous faites un encadrement comme ceci, vous en mettez un peu sur cette bande là, et le tour ici, comme ceci, l'intérieur, que ça reste bien collé. Et vous allez venir coller votre pochette dessus et bien mettre cette petite forme dessus. Vous appuyez bien et vous mettez toutes vos pochettes de la même façon. Et une fois que vous en avez mis 2-3 surtout, vous ouvrez pour voir si ces deux petites parties là ne sont pas collées ensemble parce que c'est assez fragile. Et après vous obtenez ceci. Alors vous laissez bien sécher, hein. Ne tirez pas trop dessus quand vous venez de le sécher. Et moi je vais en avoir une vingtaine pour pouvoir coller dans l'album. Alors maintenant on va coller les pochettes au fond de l'album. Alors vous prenez votre album face à vous. Alors moi je l'ai recouvert de craft, tout l'extérieur. Et l'intérieur, j'ai fait le fond ainsi que le papier décor pour pouvoir vous montrer comment coller vos pochettes. Donc, vous mettez votre album face à vous parce qu'il faut mettre le papier à l'endroit. Donc, vous mettez le papier là face à vous et les pochettes, vous allez les prendre, mettre de la colle exactement comme la colle que vous avez mis entre les pochettes parce que je veux aussi que ça fasse souffler sur la dernière et vous la collez bien en bas et vous regardez de chaque côté pour que ce soit bien centré, vous poussez là et vous mettez contre, vous le baissez bien pour que ce soit bien en bas parce qu'avec le poids de toutes les cartes que vous allez mettre dedans et les photos,
il faut que ce soit maintenu quand même en bas. Donc une fois que vous avez collé ça, vous avez le reste à faire pour la déco. En ce qui concerne le devant, je ne vais pas tout vous montrer parce que je vous montre comment le faire, mais je vous montrerai la décoration après. Voilà le petit effet de surprise pour la décoration quand même. Donc vous l'avez face à vous, vous mettez votre papier décor sur le craft et le devant, vous allez coller juste le dessus. Alors ce que vous pouvez faire pour être sûr d'être bien centré, vous mesurez de chaque côté, vous faites un petit point ici, un petit point là au crayon pour arriver juste à ce niveau-là. Comme ça, votre forme sera bien centrée. Et ensuite, une fois que ça c'est collé, vous mettez les aimants là où vous les avez mis en dessous. Donc moi j'ai remis du papier, mais j'ai mis 2 aimants ici. Donc vous remettrez 2 aimants là et ensuite vous remettrez votre papier décor dessus. Alors voilà, vous n'avez plus que la déco à faire. Moi je vais décorer, je vais mettre un peu de feuillage, j'ai fait des fleurs en tissu que je vais remettre dessus. Enfin vous pouvez peut-être mettre une petite étiquette avec une émotion dessus. Enfin il y a des tas de choses à faire au niveau de la déco. Moi je vous montrerai dans une autre vidéo une fois fini les cartes, parce que les cartes je vais utiliser les dies pour faire les cartes à l'intérieur. Et puis une fois que ce sera fait, je vous ferai une vidéo pour la décoration une fois fini. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!